Si je te parle de Paris, tu penses à quoi? La Tour Eiffel. Ouais, mais tu vois une personne importante. Emmanuel Macron. Perdu, c'était Anne Hidalgo qu'on retrouve d'ailleurs avec Guillaume tout de suite pour l'interview du jour. Alors bonjour, que représente le Tour de France pour vous? D'abord, une très très belle fête populaire, c'est une épreuve sportive incroyable parce que 3 semaines de vélo avec des étapes comme celles qu'on connaît, c'est une performance incroyable pour chaque coureur. Mais c'est surtout une grande fête très populaire partout en France. J'essaye de ne jamais rater une étape du Tour, d'essayer de m'y rendre. Il y a une ambiance, c'est festif, c'est joyeux. Vraiment, c'est aussi cette France qu'on aime, avec toutes ces catégories mélangées. Un peu ce qu'on a vécu avec la Coupe du Monde, mais finalement, c'est chaque année et tout le long des routes de France. Alors justement, quelle supportrice êtes-vous sur le Tour de France? Moi, je suis toujours très... j'ai pas, je n'ai pas une connaissance du cyclisme qui m'amènerait à être fan de tel ou tel. Je soutiens bien sûr d'abord les coureurs français, et même s'ils ne sont pas dans le haut du tableau, et je soutiens bien sûr la performance de ces athlètes qui sont quand même des athlètes extraordinaires. Donc je suis très attentive aussi à comprendre, à discuter avec les anciens cyclistes, ceux qui accompagnent le Tour, pour comprendre les stratégies de course. J'aime bien comprendre les stratégies de course. Donc voilà, je suis très attentive et pour moi c'est toujours un moment de bonheur ce Tour. Alors le sport est synonyme de vivre ensemble et de diversité. Pour quelles raisons les villes françaises ne profitent pas du Tour de France pour mettre en valeur, lors d'un départ ou d'une arrivée, leur quartier populaire, selon vous? Je pense qu'il faudrait, bien sûr, après le départ, il se fait dans un quartier à un endroit précis où la logistique le permet, ou par exemple l'arrivée, puisque Paris c'est l'arrivée, c'est toujours sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas un quartier particulièrement populaire. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est, en tous les cas ce que je fais à Paris en tant que maire, c'est d'essayer de faire participer beaucoup d'enfants, des enfants des quartiers, les centres de loisirs. Le Tour arrive un dimanche, donc c'est un petit peu différent. Mais en tous les cas, de faire en sorte que les gamins de nos quartiers puissent accéder à certaines des tribunes du Tour, et puis communiquer dans la ville pour que tout le monde ait envie de venir sur les Champs-Élysées, parce que ça appartient à tout le monde, les Champs-Élysées. Depuis 10 ans, nous travaillons pour que le Toulouse soit la première ville à franchir ce pas d'un départ dans un quartier populaire. Alors en tant qu'élu, quels sont les arguments que vous aimeriez entendre? Un peu ce qu'on a entendu aussi sur la Coupe du Monde de foot et sur notre équipe de France, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de différence quand on porte un maillot, quand il y a de la performance. Et puis le sport est une école de la vie. Le sport est vraiment quelque chose qui peut permettre aussi des ascensions sociales peut-être plus rapides que par les autres voies. Donc j'aimerais vraiment entendre un message de fraternité. Moi je crois dans cette force des quartiers populaires. Je viens moi-même de l'immigration espagnole. Mes parents étaient immigrés espagnols. J'ai la double nationalité. J'ai pu avoir accès à la République, et je suis ce que je suis parce que l'école de la République m'a donné ma chance. Mais j'aimerais tellement que ça n'apparaisse pas comme la réussite de quelques-uns qui effacerait celle du plus grand nombre. Il faut qu'on embarque le plus grand nombre, que le plus grand nombre se sente vraiment embarqué dans toutes les réussites de notre pays. Merci à vous, je vous remercie. Merci à vous. Donc coucou Mathilde. Bonjour. Après avoir eu Mathieu pour la route d'Occitanie, on a Mathilde pour représenter le Trobro-Léon, petite dédicace. Alors est-ce que tu es prête? Je suis au taquet, échauffée, j'ai revu mes classiques, c'est bon. C'est bon. Alors Mathilde, combien de virages comporte la montée de l'Alpe d'Huez? 21. En quelle année a-t-on vu pour la première fois une arrivée au Tour de France à l'Alpe d'Huez? Alors je te donne un indice, c'est entre 1903 et 1998. Oh là, je dirais 1952. Parfait.
C'est vrai? Ouais, je te jure. Combien de tonnes de déchets avaient été laissés par les spectateurs lors du dernier passage du Tour à l'Alpe d'Huez en 2015? Alors c'est soit 10 tonnes, soit 20, soit 30, soit 40. On va faire la moitié, 20 tonnes. Un peu plus. À 30? Qui était l'aigle de Tolède, porteur du maillot jaune en 1959 lors de la 19e étape sur l'arrivée à Annecy? Un nom et un prénom. C'était l'espagnol là. Federico Bamontes. Pour la combienième de fois l'Alpe d'Huez sera 6 étapes entre 0 et 50? Je dirais, allez, 28e fois? Un peu plus, c'est un chiffre rond. 30? D'accord, bon j'ai été presque. En 1986, 2 coureurs ont passé la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez main dans la main. Qui a gagné l'étape? Bernardino et Greg LeMond ex-aequo, ou les deux furent disqualifiés? Je dirais Le Monde. Ah, c'est Hino. Ok. Bon, mais t'es très très forte Mathilde, t'es pas notre marraine pour rien. Ah, bah, je suis très fière d'être votre marraine et en plus d'avoir bon à votre super quiz. Merci. Et justement, retrouvez ce quiz sur notre application Media Pitchoun sur Apple Store et l'App Store. Salut.